T'arrives pas à déployer ton code en prod, Salesforce te bloque et te dit il te faut 75% de couverture de code. Alors qu'est-ce que c'est et comment tu peux faire pour augmenter cette couverture de code? Je vais te montrer un exemple concret avec du code pour arriver à 75% minimum et voire même aller au-delà. Si tu arrives à 100%, c'est topissime. Pour ce tuto, je me base sur Trailhead et premier pas avec les tests unitaires Apex et le chapitre augmentation de votre couverture de code. Alors comment ça se passe en fait? Tu as une classe, on suppose que tu as écrit une classe, voilà, qui permet en fonction de certaines conditions de donner un niveau de priorité. C'est ce qu'on voit là, ici, et on voit par exemple qu'il y a des if, des else, et on va voir comment on va traiter ça ensuite dans la couverture de code. Donc ça c'est ma classe, disons standard, et en dessous j'ai une classe de test. Alors je vais les copier-coller dans mon environnement de dev. Donc, dans ma console de développeur, j'ai copié ici ma classe standard et ici ma classe de test. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on retrouve donc les livres dont je t'ai parlé, et ici la classe de test. Donc, pour lancer le test et voir quelle est la couverture de code actuelle, je clique ici sur Run Test. Le test a l'air de s'être bien passé. Je vais regarder ici dans l'onglet test, et surtout ce qui va m'intéresser, c'est la partie droite, la couverture de code. Donc dans mes résultats, j'ai deux classes parce que température converteur, c'est une classe que j'ai écrite pour ma vidéo précédente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est task utile et on voit 75%. Donc c'est top. Je vais regarder et effectivement en bleu, j'ai 75%, donc c'est bien, c'est le minimum. Mais comme je t'ai dit, on va essayer d'aller au-delà, surtout pour l'exemple, parce que tu vas te retrouver dans des cas de figure, toi, où tu vas avoir des if, tu vas avoir des requêtes dans la base de données et peut-être que tu vas pas pouvoir avoir ce taux-là, que tu vas te retrouver par exemple avec 30%, 50%, voilà. Et donc il faudra que tu passes par les if. Donc je te montre comment tu fais. Donc on a deux cas de figure, la ligne 5 et la ligne 9. La ligne 5, c'est quand c'est invalide, ok. Donc il faut rentrer dans ce if pour déclencher ce cas-là. Et la ligne 9, c'est quand c'est high priority. Donc on va commencer par la 5. Comment je fais concrètement? Ici, je rajoute une nouvelle méthode qui s'appelle test task priority invalide. Je vais rentrer un cas de figure qui n'existe pas et on va voir si ça me renvoie bien nul. Donc je sauvegarde bien sûr, CTRL S, sauvegarder. Je relance le test, run test ici en haut à droite. Et on va voir qu'ici que ma couverture de code, hop, on le voit ici en bas à droite, elle est passée, elle était à 75%, elle est passée à 87%. Si je reclique dessus, hop, c'est bon, la ligne 5 c'est réglé. Maintenant, on va regarder la ligne 9. Alors pour cela, je retourne ici. On a la méthode qu'ils ont déjà écrite. On va la copier-coller. Hop, on la met ici. Donc cette ligne-là, alors n'oublie pas le arrobase devant le list test, attention. Cette méthode-là permet de tester, tu vois, CA. CA, si on revient dans le code, c'est le if. If lead state égale CA. Jusqu'à présent, dans nos autres méthodes, on avait New York, Montana, mais on n'avait pas CA. Et donc là, normalement, ça devrait retourner high et on devrait tout couvrir à 100%. On teste. Voilà, et on voit ici qu'on est passé à 100%. Maintenant, toutes les lignes sont couvertes. Donc rappelle-toi, quand tu as des ifs, c'est important. Tu peux avoir aussi des enregistrements, donc tu vas aller chercher des enregistrements dans la base de données Salesforce, et il faut que ça corresponde. Si tu as des where dans tes requêtes, il faut bien que tes tests Apex correspondent et qu'il y ait bien les mêmes critères pour rentrer à chaque fois. C'est ça qui est important pour obtenir à la fin la couverture de code la plus complète possible.